Bonsoir tout le monde. En seulement 3 semaines, 3 petites semaines, ils ont pris le contrôle total. Le contrôle total. Alors bien sûr, ça n'a pas fait débat dans tous les médias, on n'en parle pas à tue-tête à longueur de journée. Première disposition qu'ils ont prise. Vidéosurveillance contrôlée par l'intelligence artificielle. Plus les drones. Je ne sais pas si tout le monde a vu, plus les drones. Première disposition qu'ils ont prise. Deuxième disposition qu'ils ont prise, activation des micros et des caméras à distance sur vos téléphones portables. Oui, dans le cadre d'une enquête. Oui, bien sûr, ils ont besoin que le procureur valide tout ça. Et ils nous disent que ça serait pour les terroristes et tout ce qui va avec. Quand on voit le nombre de personnes qui peuvent être fichées S comme ça, du jour au lendemain, je peux vous assurer que c'est beaucoup de monde. Beaucoup trop de monde. Reconnaissance faciale. Validé. Reconnaissance faciale. Validé. En 3 semaines, 3 petites semaines, ils ont pris le contrôle. Et ils sont en train de prendre le contrôle. Ils avancent à vitesse grand V. Posez-vous les bonnes questions à savoir pourquoi. Pourquoi ils avancent aussi vite. Je vous répète, vidéosurveillance, drone, tout ça géré par l'intelligence artificielle. Micro et caméra de vos téléphones qu'on peut activer à distance. Vous imaginez, vous êtes chez vous, ils peuvent déclencher votre micro et votre caméra. S'il y a une enquête, alors bien sûr, ils vont vous dire que c'est pour certaines enquêtes, des enquêtes terroristes, nanana. Si c'était que ça irait. Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Et la reconnaissance faciale. Je vais vous partager un petit reportage, je l'avais déjà partagé il y a quelques temps. J'ai trouvé un remake qui dure 4 minutes. 4 minutes de ce qui va se passer demain chez nous. Demain. C'est pour demain. J'observe, je constate que beaucoup de gens regardent. Observent. Ça serait bien qu'on la ramène un peu plus. Je vous le dis très honnêtement. Très très honnêtement. Voici le monde de demain. Surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950, 548 c'est moins bien, 748, un bon score. Pour l'instant, c'est une notation bancaire qui atteste de la bonne gestion des comptes et que tout le monde connaît ici. Alors, excusez-moi, je monte juste le son pour que tout le monde entende bien. Reconnaissance faciale, je vous le disais, ça y est, c'est validé en France. Les gens qui pensent que c'était qu'en Chine, que ça vient pas chez nous, vous vous trompez. Je vous demande de partager un max, s'il vous plaît. Partagez un max. Toutes les dispositions qui ont été prises, c'est pour qu'on en arrive là. Arrêtez de penser que c'est pour votre sécurité. Arrêtez de penser ça, s'il vous plaît. C'est bien d'être noté. Dans une société, il faut qu'il y ait des règles. D'accord. Ok. Ça nous oblige à bien nous comporter. Ah, ouais. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Car Pékin veut mettre tout le monde au pas et aller plus loin d'ici 2020. Il y aura de bons et de mauvais citoyens. Vous avez entendu, d'ici 2020, c'est un reportage qui date déjà de... Alors, il date de 4 ans, ce reportage, que vous pouvez retrouver sur YouTube, c'est aux yeux de tout le monde. Et c'est ce qui est en train de se passer chez nous. Arrêtez de dire que c'est pas vrai. Toutes les dispositions, comme je vous l'ai expliqué dans le live, ont été votées. Grâce au rassemblement de centaines de données provenant de banques, sociétés privées et des autorités. En utilisant le plus de données possible, c'est ce qu'on appelle le big data, ce système jouera un rôle important pour la reconstruction morale de la société. Pour ce faire, tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. Xiaowen Wang est une citoyenne modèle. Elle vit à Nankin, Ville-Test. Elle a le profil parfait. Mariée, mère d'un enfant de 5 ans, elle travaille dans une maison de retraite. Elle n'a pas de dette. Et par exemple, attend toujours sagement avant de traverser la rue.
En tant que bonne citoyenne, je respecte le code de la route. Si je ne le faisais pas, je perdrais des points sur mon crédit social. Théoriquement, tout pourrait être pris en compte dans la note sociale. Même les gestes les plus anodins comme aller faire ses courses au supermarché. À l'heure du paiement électronique, les achats de Xiao Wenwang pourraient peser dans la... Vous avez bien entendu, je fais une petite pause à l'heure du paiement électronique. On y est aussi. L'euro numérique, vous avez entendu. L'euro numérique qu'ils sont en train de mettre en place. C'est pas des inventions, c'est pas du complotisme. Vous tapez sur Google et tout le monde pourra le trouver pour les gens qui vont encore me critiquer. On en arrive là, les amis. On saura ce que vous consommez pour pouvoir vous noter, pour pouvoir vous diriger. On en est là. Merci pour vos partages, les amis. balance. Comme acheter des cigarettes, pas bon. En revanche, des couches-culottes montreraient l'attention portée à un enfant. De la bière peut être une dépendance à l'alcool. L'eau, c'est mieux. Dans cette ville pilote de 8 millions d'habitants, il n'y a que 18 000 citoyens modèles. Pour Xiao Wenwang, il y a des avantages à la clé. Quand elle prend le bus, par exemple, elle paye moitié prix. Moi, pour tous les services publics, j'ai des réductions. Dans les musées aussi. Et à la bibliothèque, grâce à ma carte, je peux même lire gratuitement. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Dans ce cinéma, ceux-là sont de mauvais payeurs. Les visages que nous avons dissimulés, les noms, les adresses se retrouvent en haut de l'affiche. Voilà, on affiche les visages dans les gares, dans les stations de métro. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Vous vous rendez compte? Ces gens ne sont pas honnêtes. Ils doivent payer le prix. On en est là. Hein. Remboursé, c'est normal de payer ses dettes, sinon il faut les mettre sur la liste noire. Cette liste noire, la voici, établie par la Cour suprême pour ces mauvais citoyens dont la note est tombée à 0. Elle concerne des entreprises, mais aussi 23 millions d'individus à ce jour. Parmi eux, un journaliste, Liu Hu. Il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire du jour au lendemain. Voilà, tout ce qui est contestataire, enfin tout ça, tout le monde. Et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Voilà, ça me dit que je suis toujours sur la liste noire. Il est jugé indigne de confiance et donc puni. La société de contrôle, à 100%. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Rares sont ceux comme Liu Hu qui osent émettre une critique contre ce système Voilà. que certains qualifient de dictature numérique. Je m'inquiète, car beaucoup de gens, je pense, n'auront plus de libertés individuelles comme moi. Nous vivrons tous avec plus ou moins de restrictions. Quelque temps après notre rencontre, Liu Hu a appris que son nom a été effacé de la liste noire. Sa note sociale, elle était de 0, ne peut que s'améliorer. Voilà où on en est, les amis. C'est le monde de demain, je vous le dis. Toutes les dispositions ont été prises. Reconnaissance faciale, activation des micros et caméras avec des excuses. Tiens, un complotiste. Mon ami Francis. Il est en pétard et il a raison. Il a raison. Alors, beaucoup de gens dans les commentaires, Francis peut marquer, mais c'est effrayant. Ben, C'est effrayant. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la peur n'efface pas le danger. Hein. Je veux dire, il faut chasser la peur de notre esprit, en fait, parce que je pense que c'est effrayant. Certes, si on veut être effrayé, mais je pense qu'il faudrait plus se préoccuper de comment réagir que de... Voilà, la peur ne nous aidera en rien, en fait. Mais en revanche, ce qui est urgent maintenant, c'est de réagir. Et on est une petite bande de complotistes, là. On se demande quand est-ce que tout le monde va réagir. Des fois, on a l'impression qu'on se bat un petit peu à la place de tout le monde. Mais maintenant, je pense que... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à quel point ils accélèrent leur agenda. Hein, tout ça devait se passer en 2030. Et là, ils accélèrent et ils essayent de faire tout passer vite parce qu'ils sentent bien que ça passe plus, que leurs mensonges ne passent plus, que leur manipulation ne passe plus, que les gens ne fonctionnent plus, ne marchent plus dans la combine. Donc ils essayent de tout faire passer en force, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut surtout pas s'endormir. Là maintenant, il faut
il faut être encore plus mobilisé qu'avant parce que là, ils font le forcing pour que on puisse plus, même plus, à un moment donné, se retourner contre leur abus de pouvoir. Et je crois que c'est très important que tout le monde prenne conscience que c'est maintenant que ça se passe. Il ne faut pas partir en vacances. Il faut sortir de chez nous. Il faut vider nos comptes bancaires. Il faut s'asseoir par terre dans la rue, être des millions dans la rue, arrêter tout. Ne plus aller bosser, il faut bloquer les ronds-points, bloquer les rocades, il faut que tous nos copains qui ont des camions nous aident, il faut que la France entière descende dans la rue, mais il faut arrêter les manifs, parce que il faut arrêter d'être en mouvement, ça sert à rien, à part se faire canarder comme des pigeons. Il faut s'asseoir par terre, organiser un ravitaillement pour que tout le monde mange, et ne plus bouger de là jusqu'à ce qu'ils arrêtent, jusqu'à ce qu'ils s'en aillent du pouvoir. Et tout bloquer, vider les comptes bancaires, ça c'est très important parce que ça va les mettre à la rue, et ça va protéger votre argent, parce que sinon votre argent ils vont vous le prendre. Et puis voilà, il faut... Oui, parce qu'on est d'accord que les manifestations de Nation République, ça sert plus à rien. Bah non. Et le pouvoir en place s'en tape. Complètement, au contraire, même ils ont besoin de ça pour continuer à renforcer les méthodes de coercition et créer davantage la peur. Mais c'est très compliqué de tirer à coups de LBD sur des gens assis par terre pacifiquement. Même pour l'image internationale, avec tous les portables qu'il y a aujourd'hui, si demain ils se mettent à faire ça, le monde entier va le savoir, ils ne peuvent pas vraiment le faire. Donc je pense qu'il faut revoir notre façon de résister, mais là il faut résister. Il faut vraiment être conscient que si on ne fait rien là maintenant, on n'aura plus aucun droit bientôt. Plus aucun. Enfin, tout ce pourquoi nous se sont battus nos parents et nos grands-parents, ben, ils seront battus pour rien, ils auront versé leur sang pour rien. Et quel avenir pour nos enfants? Et il n'y en aura pas d'avenir pour nos enfants. À part obéir, se taire et faire on nous dit de faire, quoi. Voilà, moi j'ai 64 balais, ma vie, elle n'est pas devant moi. Là, je me bats pas pour moi, je me bats pour mes gosses, je me bats pour ma fille, je me bats pour les enfants. Il faut que tout le monde fasse pareil. J'ai vu une photo l'autre jour des gens dans un restaurant en train de manger tranquillement pendant que dehors il y avait la rue était en feu, quoi. Je l'ai vu. C'est dingue. C'est dingue autant d'indifférence par rapport à ce qui est en train de se passer, parce que c'est pas parce que les restaurants sont pleins qu'on a toujours nos libertés, hein. Je veux dire, je sais plus comment le dire, je sais plus comment l'écrire. Ce que je peux vous dire, c'est que moi je laisserai pas tomber, que des gars comme Olive, ils laisseront jamais tomber. Mais on a besoin de vous. On peut pas faire, on peut pas gagner tout seul, c'est pas possible. Tout seul. On peut continuer à vous servir un petit peu de pancarte et à aller en première ligne et se prendre tous les coups en pleine gueule, juste pour vous montrer qu'on peut très bien survivre à ça et que même pas mal. Mais à nous deux ou à nous trois ou à nous quatre, enfin, tous les gens qui font ça dans le monde de la notoriété, on pourra pas gagner ce combat-là tout seul. On pourra pas le faire sans vous. C'est vous le plus important. Nous, on n'est pas important par rapport à vous. Mais on se demande quand est-ce que la France va enfin se réveiller. On n'est pas assez nombreux à montrer qu'on est le nombre. Alors que tout à l'heure, je suis allé me faire tailler ma barbe. Et chez le barbier, il y avait 5-6 personnes. Et à un moment donné, on parlait d'une chanteuse qui ne pourra plus chanter parce qu'elle s'est fait faire 4 injections. Donc voilà, et je suis chez un ami là qui a perdu sa femme parce qu'elle a fait l'injection. Et donc tout d'un coup, il parlait de cette chanteuse et moi je les ai laissés parler. Et puis après, comme ils ont parlé de la femme de l'ami chez qui je suis, je leur ai dit, mais vous savez que pour cette chanteuse, c'est exactement pareil que pour l'ami dont vous parlez. Bien sûr. Et là, ils ont commencé à dire, mais c'est vrai que moi, depuis que j'ai fait l'injection, je peux plus bouger mon bras, je vais être obligé de me faire opérer. Et à côté, moi, je suis aide-soignante, j'ai été obligé de me le faire parce que sinon, je perdais mon travail. Mais maintenant, j'ai des règles qui n'en finissent pas et j'ai des problèmes. Enfin bref, etc. Et puis la troisième personne a dit, oui, moi, j'ai perdu un proche et dans l'après-midi, s'est fait l'injection, il est mort alors qu'il allait très bien. Et puis après, le gosse qui était là, il a dit, ben moi, je voulais pas la faire, mais je pouvais plus aller nulle part et je pouvais plus voir mes copains, je pouvais plus aller à l'école, donc j'étais obligé de la faire et maintenant j'arrive plus, j'ai mal. Enfin bref, et je me suis rendu compte que tous les gens qui étaient là, soit eux-mêmes, soit leurs proches, avaient été victimes de l'injection. Et je pense que c'est partout pareil. Et je me dis, mais comment c'est possible alors que tout le monde sait maintenant, tout le monde a la preuve maintenant, en voyant soi-même ou l'un de ses proches succomber à cette injection, comment ça se fait qu'on dit rien, qu'on se révolte pas, qu'on ne demande pas que soient jugés les gens qui ont fait ça, qu'ils soient condamnés pour un crime, le crime contre l'humanité qu'ils ont commis, parce que c'est un crime contre l'humanité. Qu'est-ce qu'il va falloir comme preuve pour qu'à un moment donné, on demande justice et on demande raison aux gens qui nous ont infligé ça, à nous, à nos enfants. Ils s'en sont pris à nos enfants. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise? Il faudrait qu'il se passe quoi
pour que tout le monde, de plus, pour que tout le monde y aille. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Alors nous, on va pas s'arrêter, on va continuer à faire ce qu'on fait depuis 4 ans. Et toi, depuis 40 ans? Oui, c'est sûr, moi c'est depuis 40 ans, mais je veux dire, ces 4 dernières années, je pense qu'on a vu pire que ce qui s'est passé pendant 40 ans, je crois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourra aller nulle part sans vous. Il faut vraiment maintenant se dire que... Il faut vraiment qu'on soit tous ensemble. Ouais, tous ensemble, les amis. Et que tout le monde réagisse. Ouais, parce que là, c'est cool de faire des lives et tout ça, et de se soutenir comme ça, c'est super important, l'amour et le lien qu'on a entre nous, mais... Il faut que ça aille plus loin. Il faut que ça aille plus loin. Parce que eux, ils vont plus loin. Et eux, ils s'arrêteront pas. Hein. Tant qu'on les arrêtera pas, ils s'arrêteront pas. Mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de beaucoup de personnes. Alors, ça n'agit pas peut-être de manière comme on voudrait, mais quand je regarde les commentaires, quand même maintenant, beaucoup de personnes, et même des gens qui n'étaient pas d'accord à ce qu'on pouvait dire il y a un an ou un an et demi, sont en train de se dire « Ouais, mais là, oui, c'est vrai, là, ça cloche. Ouais. Là, ça cloche. Bon, il faut passer de la phase de la prise de conscience à la prise de responsabilité, c'est-à-dire à l'action civique, mes amis. On a un droit constitutionnel qui s'appelle le droit de résistance à l'oppression. C'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est avec le préambule de la Constitution d'octobre 46, un des 2 fondements de la Constitution de 58. Donc, et surtout depuis 71, les articles de la Déclaration des droits de l'homme font partie intégrante et matérielle de notre Constitution. Dans cet article 2, il est dit, les 4 droits de l'homme sont la liberté. Bon, les libertés, on nous les a pratiquement toutes enlevées, hein, maintenant ça c'est clair. La sûreté, ça, on l'a plus la sûreté, puisque aujourd'hui, les forces de l'ordre qui étaient là pour notre sécurité menacent notre sécurité dès qu'on exprime notre mécontentement, et même quand on l'exprime pas. D'autorité comme ça, sur ordre d'eux. Voilà. Il y a la propriété, ça c'est le 3e droit de l'homme. Ils sont en train de le supprimer, puisque maintenant quelqu'un qui achète une maison, les murs lui appartiennent, mais le terrain ne lui appartient plus. Donc quand il a acheté sa maison et finit de la payer, alors qu'il paye un impôt à l'État pour pouvoir occuper le terrain. Donc la propriété est en train de disparaître et les autres propriétés vont disparaître. Il nous reste un droit qu'ils n'ont pas encore pu toucher parce qu'ils ne peuvent pas le toucher. Ce droit, c'est le fondement de notre Constitution, parce que c'est ce qui fait de nous un peuple. Hein, c'est ce qui permet à notre fraternité de s'exprimer, une fraternité qui est sur le blason de la République. Ce 4e droit, qui est le 4e droit de l'homme, et le dernier d'ailleurs, tel que l'exprime la Déclaration des droits de l'homme, et du citoyen, c'est le droit de résistance à l'oppression. Si vous mettez en pratique des moyens aujourd'hui pour résister à l'oppression, puisqu'il faut faire constater cette oppression, puisque aujourd'hui, toutes les mesures qui sont prises de manière dite légale, parce qu'elles sont votées au Parlement, sont illégales conformément à notre Constitution. Donc, nous sommes en situation d'oppression. Donc, en fait, si demain vous vous opposez à toutes ces lois qui n'en sont pas, puisqu'elles n'ont pas de raison d'être, puisqu'elles sont contraires aux principes de notre Constitution, vous exercerez un droit constitutionnel, qui est le vôtre, le dernier qui nous reste aujourd'hui, le droit de résister à l'oppression. Je vous embrasse, je vous laisse avec la vie. Merci Francis. Bon, je vous laisse aussi. Tous les gens qui partagent cette façon de penser, n'hésitez pas à la partager par rapport à tout ce qu'on a pu dire dans ce live. Ça serait intéressant qu'on continue de les faire tourner, qu'on continue de dénoncer, qu'on continue de se rassembler. Et se rassembler vraiment. Mais vraiment, 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 vraiment. Je vais vous dire, on a pris le temps maintenant. Et on sait avec qui on peut se rassembler, on sait surtout avec qui on peut pas. On le sait. On le sait. On a vu les gens qui étaient là, que j'appelle des putes à buzz. Parce qu'il y a des putes à buzz sur les réseaux. Je vous le dis. Puis à côté de ça, vous avez des gens qui se battent vraiment. Avec des vraies valeurs et avec leur cœur. Rapprochez-vous de ces gens-là. Et les putes à buzz, laissez-les où ils sont. Laissez-les où ils sont, les putes à buzz. Parce qu'on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Leur tribunal des réseaux sociaux, on n'en a pas besoin. Leur délation, on n'en a pas besoin. Leur invention, on n'en a pas besoin. On a besoin de personnes qui font les choses avec le cœur. Parce qu'ils aiment les gens. Et qui veulent au moins essayer de faire avancer. Au moins ça. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne soirée.